Caméscope, tourné. Allez, filmons l'aventure des jouets maintenant. C'est parti. Rec. Oh, regarde, ça c'est le roi de la jungle. Oh non, je dois monter. Oh, est-ce qu'on est dans Jurassic Park? On saute de Lion King. Ouais, on a gagné. Ouais, tape dans le tas de fou. Ouais. Oh, je suis le grand Schtroumpf. Oh non, Johnny, je vais te battre. Bing, 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 bang, bang. Bonjour tout le monde, c'est le vrai Cinnamon. Donc aujourd'hui j'ai remis mon chapeau de cowboy et j'ai mis mes bottes. Et oui évidemment, il y avait un serpent dans ma botte. Aujourd'hui on parle de Toy Story 4, réalisé par Josh Cooley, mettant en vedette Tom Hanks mettant en vedette les voix de Tom Hanks, Tim Allen, Kristen Hendricks, Keanu Reeves, Jordan Peele et une panoplie d'autres talentueux acteurs qui prêtent leur voix à ce film. Voici l'histoire de Toy Story 4. Woody, Buzz et les autres jouets d'Andy appartiennent maintenant à la petite Bonnie. La jeune fille très timide doit affronter une épreuve difficile, l'entrée à la maternelle. Lors de sa journée d'intégration, elle fabrique fourchette avec un ustensile en plastique. Dès lors, il devient un jouet malgré les efforts de Woody pour intégrer Fourchette au groupe. Ce dernier retourne continuellement dans la poubelle où il croit être sa vraie place. Quand il disparaît lors d'un voyage sur la route, le cowboy partira à sa recherche sur son chemin. Il y retrouvera la magnifique Bo Peep dans un magasin d'antiquités et son amour pour elle sera ravivé. Est-ce que j'avais hâte à Toy Story 4? Eh bien oui, beaucoup, parce que Toy Story, ça a fait partie de ce que j'écoutais le plus quand j'étais enfant. Pixar, pour moi, c'est mon centre de jeunesse. Tout ce qui est Monster Inc., Nemo, Toy Story, Cars, ça a été la chose que j'ai admiré toute mon enfance. Donc, je vais faire des mini-critiques sur le film. Le premier, c'est un film culte. Je pense que ça serait tellement dire que c'est mon film d'animation préféré. Je l'adore de tout mon cœur. Et l'animation, je sais pas si je suis capable de vous la montrer là, mais la scène où est-ce que Bo embrasse Woody, j'aime tellement cette animation. J'aime tellement les vieux surtout les vieux shorts de Pixar, admettons. Donc on parle de Luxo Point Junior qui est sorti en 86. C'est mon short Pixar préféré. Je l'adore, la animation Pixar. Donc voilà. Le deuxième, c'est un petit peu en dessous. Je trouve que c'est un moins bon film que le premier. Ça essaie de tenter la même chose que le premier. Je trouve ça veut pas prendre des risques comme le premier, donc c'est ça qui m'a un peu fait c'est pour ça que j'aime un peu moins le 2. Et le troisième, je l'aime autant que le premier. Le troisième est un parfait film avec vraiment une histoire assez différente et c'est la meilleure histoire de Toy Story à partir de 1 jusqu'à 3. Et vraiment le méchant, c'est vraiment le meilleur, on dirait Thanos mais en animé tellement qu'il était bien réussi. Et ça, après ça, la fin, je pense que c'est une des meilleures fins de film ever. Ça m'a. À chaque fois que je le regarde, je broille ma vie, je vais pas vous le cacher. Je broille ma vie. C'est tellement une fin de film qui m'a déchiré, puis qui m'a comme vraiment, qui me met en broille tout le temps. Donc c'est pour ça que j'avais beaucoup hâte à Toy Story 4. J'étais sûr qu'il était pas pour vraiment une suite à Toy Story. Je ne savais pas quand ça allait être emmené après que vraiment, sans spoiler, oui, je pouvais pas spoiler un peu la fin du troisième. Quand Andy part et les jouets sont confiés à Bonnie, je savais pas comment faire une suite avec ça. Et bien, finalement, ils ont trouvé le moyen. Donc, finalement, quand j'ai vu les bandes annonces, je suis embarqué dans le projet. Je me suis dit, on va retourner en enfance encore. Et bien, oui, je vais aller voir Toy Story 4. Donc, je vous laisse avec un petit extrait et on se revoit tout de suite après. Est-ce que je dois m'inquiéter? Mes amis en ont vu d'autres, te fais pas de soucis. C'est bon, Woody, arrive! Oh. Je connais le jouet parfait pour ce défi.
Duke Kaboom, le meilleur cascadeur du Canada. Oh oui! Hein? Il pose. Oui. Duc, j'ai quelque chose. Attends, un autre. Oh yeah! Accroche-toi! Hein? Wow! Que j'ai aimé Toy Story 4, eh bien, au début, j'étais pas trop confiant. Je me suis dit, c'est bon, mais ça surmonte pas au premier. J'ai vu la fin. Ouais, je suis obligé de le dire, le film est autant meilleur que le troisième et le quatrième. Eh bien oui, Toy Story 4 est une réussite. Je vais pas le cacher. C'est une parfait film. Je n'y trouve rien qui cloche pas dans ce film. J'ai adoré tout le film. Et je suis arrivé à la fin, j'ai dit c'est déjà fini. Je peux-tu en avoir plus? J'étais vraiment dans mon monde d'enfant. Et je me suis senti tellement bien pendant ces 1h40. Je me suis senti comme si j'étais à 5 ans en train d'écouter les premiers Toy Story et en train de jouer avec mes jouets. Voilà. Donc sautons tout de suite aux qualités parce qu'il y a rien que ça dans le film. La réalisation, eh bien là, on se mesure à du John Lasseter. C'est vraiment John Lasseter, lui qui a réalisé le premier et le deuxième des Toy Story. Donc Josh Cooley nous offre surtout un parfait plan séquence qui nous introduit dans le fond au début du film. On va parler d'Andy beaucoup. Après ça, on va transitionner vers Bonnie avec un super plan séquence qui suit jouer. Ça, c'était la meilleure scène niveau technique dans Toy Story de tous les temps, dans toutes les Toy Story. La scène la mieux réalisée, c'était celle-là. J'ai adoré l'intro, c'est ça qui m'a dit, voilà, j'ai apprécié ma séance encore, Toy Story 4. Déjà presque une quasi-réussite juste en voyant l'intro. C'était tellement parfait ce mouvement de caméra là, qu'on switch à l'autre. Ceux de quoi je parle vont savoir de quoi je parle dans le fond. Donc la réal est super bien réussie, encore une fois. Donc chapeau, j'ai rien d'autre à dire. Il y avait des très belles réals. À part ça, l'intro, c'est sûr que après ça c'est un petit peu moins bon. Là, c'est peut-être plus la 7 heures qui va avoir plus d'intérêt après l'intro. Mais l'intro c'est vraiment tellement bien réalisé. Là. Vraiment là. Vraiment bien réalisé. Le scénario, eh bien le scénario, je l'ai adoré. C'est le meilleur scénario de tous les trois. Donc c'est pour ça que tantôt, quand je parlais dans mon intro, je voulais pas trop dire que c'est le meilleur scénario. Ben le meilleur scénario, c'est le quatrième. Donc oui, effectivement, le scénario, c'est encore une parfaite réussite. Il est tellement beau. C'est tellement une belle histoire. Et la fin, je peux vous le dire sans spoiler, je me suis étalé de pleurs. Devant cette belle fin, je me suis chialé, surtout un moment que je peux pas vous dire parce que je veux pas, faut que vous allez voir le film, hein, je vous dis pas la fin, là. Je me suis étalé de pleurs, mais dans la salle de cinéma, c'est vraiment une belle fin, vraiment, je suis prêt à dire que je peux pas voir plus que Toy Story 4, là. Vraiment de la manière que ça se finit, sans trop vous spoiler, là, mais ça se peut, donc allez voir le film vite parce que le film peut se faire spoiler vraiment rapidement, là. C'est presque, même sans exagérer, ça peut se faire aussi spoiler qu'Endgame. C'est pour ça que moi, je suis déjà allé le voir direct, là. Donc, vraiment, la fin, elle est d'une parfaite attitude. Et le scénario, en général, c'est parfait. Les nouveaux personnages, c'est vraiment et aussi, c'est la deuxième chose là, dans le film est meilleure dans toutes les trois. C'est dans toutes les quatre. C'est les arrivées des personnages. Duke Kaboom, le personnage est super cool. Ils ont fait... C'est ça, les nouveaux personnages ne vont pas être développés au cours de l'histoire. Ça, c'est pas tant grave que ça, mais on va s'attacher à eux comme ça. Comme ça. C'est qu'un d'eux. On s'attache tellement à eux rapidement. Là. Duke Kaboom, sa version française, le québécoise, là, sa voix, elle est hilarante. Là. Mais moi, c'est pas lui mon personnage préféré. Moi, c'est le chicken puis le lapin, donc Keegan-Michael Key et Jordan Peele. Ça, c'est vraiment les personnages que j'ai vraiment mieux aimé. Les deux font un duo super bon. Tu peux pas les séparer, les deux, Jordan Peele puis Keegan-Michael Key. Les deux ensemble, ils cartonnent tout. Donc, dans Toy Story, c'est eux autres qui m'ont fait rire le plus. Donc, vraiment, c'est quand même bien réussi en personnage. Les nouveaux personnages sont super bien réalisés. Et encore des fois, il y a des super bons Easter eggs, comme justement des courts-métrages. Donc, encore Teen Toy pour une deuxième fois dans la saga Toy Story qui fait apparition. Il y a Kinek, donc le short qui a inspiré Toy Story. Et on a aussi Live It It, je pense, je suis pas trop sûr. Et donc, ils font ces trois-là un Easter egg dans le film. Teen Toy, facile à remarquer. Ceux qui ont vu le court-métrage, ils vont le repérer tout de suite. Les deux autres, par exemple, Kinek et
Les vitres, c'est un petit peu plus difficile, mais je l'ai été capable de les retrouver. C'est quand même assez touché, mais bon, c'est quand même cool. Donc voilà, donc Toy Story 3 dans Toy Story 4 dans son scénario, encore super bien aussi. Non, à part ça, à part tout, je vais parler de l'animation parce que Pixar, c'est des maîtres de l'animation. Soit vous dire, c'est vraiment très très beau ce qu'ils font au niveau visuellement. Ils se sont beaucoup de... Moi, je suis un très grand fan du point Toy Story à cause de ses visuels. J'adore les visuels. C'est sûr que c'est un petit peu moins finalisé que, admettons, un Soul 4. C'est sûr qu'on n'avait pas les mêmes technologies, mais vraiment, je trouve que vraiment par ordinateur, là, dans le fond, c'est vraiment une innovation pour Pixar. C'est vraiment des génies, Pixar. Ils font une super belle animation, encore une fois, donc chapeau pour eux. La BO, donc le dernier point, Randy Newman est pour moi un de mes compositeurs préférés, dont deux tunes dans Toy Story 1 qui se retrouvent à rappeler, donc allez donc la checker juste pour vous rappeler des souvenirs, et une de Monster Inc qui est dans ma playlist aussi, donc le fameux thème. Voilà, donc c'est ça. Donc la playlist, ben, en fond, la soundtrack de Toy Story 4 est encore mémorable. Je l'adore énormément. Randy Newman, c'est un foutu génie. Je viens de découvrir sa musique. C'est un foutu génie. Le gars, il a une voix, je regarde aussi. Il y a beaucoup de. Ben, il y a quelques-unes de ses musiques qui se retrouvent dans ma playlist. Donc, allez donc checker ça. Là, je fais beaucoup de peu pour ma playlist. Mais Randy Newman, t'es un génie. Et tu réussis encore avec Toy Story 4. Avec une tune finale. Oh! Hyper belle. Avec la super fin. Pourquoi pas une belle musique? Un bon son dans nos oreilles de Randy Newman. En plus, un super bon chanteur. Fait que bref. Soundtrack réussi, encore une fois, la meilleure soundtrack de l'année pour moi, easy. Donc, verdict, Toy Story 4 est magistral, il est beau, dans son réalisation encore révolutionnaire, dans son scénario d'une beauté, mais vraiment belle, un super bon scénario, des super bons nouveaux personnages, 1h40 qui passe hyper vite et que j'ai été plongé dans l'imaginaire quand j'étais jeune. J'ai adoré ma séance et je pourrais le revoir des millions de fois et je vais pleurer cette fin des années encore, comme la fin du 3e. Donc, je vais lui donner une magnifique note de 10 sur 10. Et c'est un coup de cœur x 1000. J'adore ce nouvel opus de la saga Toy Story. Même si les balances, je vais être honnête, donnent pas très envie, même si sont bonnes. C'est pas les balances qui vont donner très envie. Mais il faut que vous allez voir le film. Vraiment, ça vaut vraiment la peine. Et je vous conseille d'écouter toutes les Toy Story pour être bien plongé dans l'univers et s'attacher beaucoup aux personnages. C'est comme ça que ceux vont se demander, ben là, moi j'ai pas pleuré à la fin, il faut vous écouter toutes les Toy Story, vous attacher aux personnages, sans vous pleurez pas. Moi, je me suis étalé de larmes solides. J'aurais pu vraiment irriguer le sol du cinéma de larmes tellement que j'avais tellement la fin est triste. Je vous dis pas plus que de ça. Vous n'attendez pas à ce qui va se passer. Vraiment, pour moi, je me suis rien attendu. Vous autres non plus. Ah, c'est la fin de cette critique. Si vous avez n'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager. Sinon, marquez votre avis dans les commentaires. Je trouve qu'il manque de commentaires dans mes vidéos. C'est normal. Avant, il y en avait plein. Là, il y en a plus. Donc, s'il vous plaît, marquez des commentaires. Je réponds à tout le monde. Donc, ça aussi, n'oubliez pas d'aller checker ma playlist Spotify. Comme je vous ai dit tantôt, il y a des morceaux de Randy Newman. Si vous voulez connaître l'artiste, juste aller parcourir ma playlist. Et on se revoit sur une critique de Anna avant que je parte pendant des vacances de 1 semaine. Et après ça, après les vacances de semaine, on va se retrouver pour une critique de Spider-Man pas Spider-Man to the Spider-Man Far From Home. Donc, ciao les cinéphiles. Bon, ben, génial. Il fait beau aujourd'hui, demain, puis toute la fin de semaine, dans le fond. Hey, génial. Génial pour voir Toy Story 4. Je lâcherai pas avec ça, même s'il fait beau, allez le voir, hein. Ah, que je suis con, hein.